Je continue à dire, mes seigneurs, on n'a rien fait, on n'a pas pu. On est coincé. On est coincé. S'il faut aujourd'hui que nous puissions penser que notre solution peut sortir de Moscou, Moscou aussi est agresseur de l'Ukraine. De la même manière que nous sommes agressés par Rwanda, Moscou aussi agresse l'Ukraine. C'est l'illusion, ça ne donnera pas la solution à une nation comme celle-ci. Il nous a assuré, il nous assure tous les jours. Avant dernière révélation, j'ai vu la clé, reçu la clé de la main de M. Mobutu, qui est déjà pardonné, que nous demandons un jour que son corps revienne dans le pays. Si nous allons nous insurger aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Le pays est bloqué. Nous sommes dans cette condition que nous puissions nous rendre compte que nous sommes au mur. Seul l'Éternel, notre Dieu, qui a pris l'initiative pour la nation, lui, il veut seulement voir notre attitude. En commençant par la tête. Et je lance appel à tous les religieux de la République. L'unique solution, se mettre fin au règne des politiciens. Où a commencé les malheurs de la nation. Le Tout-Puissant a montré la lumière avec laquelle il va éparpiller le démon de nos ennemis. Le Tout-Puissant vient encore me certifier qu'il va mettre en débandade toute cette armée-là et il va mettre Rwanda au bas. Notre Dieu a dit qu'il va mettre fin à la guerre avec Rwanda. Il va faire de Rwanda ce qu'il a fait avec Pharaon. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique si spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Nous disposons de terrains de 20 mètres carrés à un prix abordable. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes,
en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains, les parcelles de 20 mètres carrés que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous, vous allez voir, derrière moi c'est la régie des eaux. De l'autre côté c'est le société Vodacom. Le Vodacom. Et devant moi c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au +1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Vérité et réalité, votre magazine qui vous informe, qui vous forme, mesdames et messieurs, comme vous le savez. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible aux cris de détresse, vous avez besoin de soutenir les orphelins, d'aider les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et on se retrouve tout juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato bana mitema malamu, to bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Voilà, vous avez suivi, c'était en image. En tout cas, infiniment merci à vous. Vous avez besoin de nous contacter, les numéros sont affichés. Sentez-vous très à l'aise. Sentez-vous très, très à l'aise. On va échanger, on va parler et je crois que tout ira mieux. Nous avons le plaisir aujourd'hui de partager ces plateaux avec un messager, un envoyé de Dieu. C'est Papa Alain Mouyumba qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Donc, vous savez, ça a une habitude, ces plateaux. Et ce que j'aime, c'est qu'avec lui, nous parlons du Grand Congo. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous parlons de cette patrie, nous parlons de cette nation. Et surtout, nous parlons de notre cher et beau pays. Nous n'avons que ça comme pays. Donc, si aujourd'hui, les Congos n'existaient plus, on ne nous appellerait plus les Congolais. Je ne sais pas ce que vous avez, mais du moins, nous avons intérêt à écouter et aussi faire un effort d'appliquer ce qu'on nous dit afin que le Congo puisse être délivré. On en a marre, nous sommes fatigués et on se dit c'est des trop en fait. Il est avec nous sur ce plateau. Messager, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Ndélé. Vous allez bien, papa? Oui, je veux bien, merci. Super bien. Nous parlons de la RDC, votre cher et beau pays. Et les pays de vos ancêtres, votre nation. En parlant du Congo, quelle image avez-vous du Congo actuellement? C'est une image triste qui nous amène à penser, à réfléchir et à prendre des décisions fortes pour pouvoir se battre. Nous n'avons encore rien à faire en ce moment précis que penser se battre pour cette nation. Ok.
Les Congos, je crois que vous avez suivi le discours du chef de l'État récemment. Il s'est adressé à la nation. Il y a également plusieurs acteurs politiques qui ont également passé le message. Je voudrais connaître un peu quand même, d'avoir une idée ou votre réaction par rapport à tout ce qu'il y a eu comme adresse du chef de l'État à la nation et différents discours des acteurs politiques, congolais bien sûr. À mon avis, je pense qu'ils se font incrédules. Ils se font incrédules dans une réalité qui est tellement claire par rapport à la condition de la République, c'est un contentionnellement précis. Il y a eu beaucoup de désaccords, il y a eu beaucoup d'efforts qui n'ont jamais débouché à la solution définitive pour la RDC. Donc ce n'est pas le moment. C'est tout simplement une manière de démontrer la volonté politique qu'ils ont, mais sans pourtant entrer dans la ligne qui peut nous amener aux solutions. Nous parlons de Dieu comme créateur et comme initiateur de toutes choses, maître suprême de l'univers, qui s'est présenté pour notre pays et qui avait élu notre pays. Et nous donnons la connaissance à tous ces frères et sœurs qui sont au pouvoir, et même pas tous sont dans le monde, qui réellement, c'est Dieu nous a élus. Cette connaissance a fait que ça puisse nous éclairer et éclairer nos âmes pour voir le voisin moyen qui nous amènerait à déboucher à la solution de ces pays. Je pense que tous leurs discours sont le discours de tout le jour, de tout le temps, de toutes les années. J'aurais bien voulu que les gens puissent penser à ce qu'ils avaient parlé au Stade des Martyrs, de dédier la nation dans les mains de l'Éternel. Alors que nous sommes dans des moments difficiles, c'est le moment réellement de démontrer et avoir des attitudes d'humilité qui nous approchent encore une fois plus au Créateur, étant celui qui a reçu ces dédicaces. S'il ne le fait pas, s'il parle tout ce qu'il parle, puisqu'il se laisse dans leur voie, dans la voie d'illusion. Voilà, ça c'est mon avis, non seulement puisque je suis un messager, puisque je suis un Congolais aussi, qui fait aussi des analyses sur ces questions de la politique de notre pays. Voilà pourquoi je dis à M. Ndele que le moment ici, au moment où nous sommes, c'est le moment où nous devons prendre des décisions fortes, tout le Congolais, pour se battre pour une cause noble qui est la nation. Ça, c'est l'unique solution. Puisque, quant à moi, nous avons tête, nous écoutons des messages, le pays a beaucoup de messagers, on ne doit toujours pas mépriser ce que nos frères ont parlé avant moi. Et je suis venu aussi encore apporter le message avec réellement des directives divines et des révélations qui montrent clairement le parcours de la République. Si dans les moments difficiles, on doit oublier Dieu pour penser aux marches qu'on doit toujours faire, des mobilisations qu'on doit toujours faire. Oui, il faut être patriotique, c'est bon, mais ne pas oublier la personne à qui on a dédié la République pour apporter la solution. Je continue à dire, M. Ndele, on n'a rien fait, on n'a pas pu. On est coincé. On est coincé. S'il faut aujourd'hui que nous puissions penser que notre solution peut sortir de Moscou, Moscou aussi est agresseur de l'Ukraine. De la même manière que nous sommes agressés par Rwanda, Moscou aussi agresse l'Ukraine. C'est l'illusion, ça ne donnera pas la solution à une nation comme celle-ci, où des criminels vont aider les justes par rapport à d'autres criminels. Il y a un Dieu qui a dit qu'il va rétablir la nation. Il nous a assuré, il nous assure tous les jours. Avant dernière révélation, j'ai vu la clé, reçu la clé de la main de M. Mobutu, qui est déjà pardonné, que nous demandons un jour que son corps revienne dans le pays. Donc, nous croyons en ce que l'Esprit nous dit. Nous croyons en ce Dieu qui nous démontre, Donc, nous montrons maintenant à tous nos compatriotes, afin qu'on puisse trouver la voie qui nous amène à la solution. Nous n'avons personne. Ce n'est pas Poutine, nous n'avons personne. Si nous devons nous insurger à la communauté internationale, c'est tout simplement d'illusion que nous faisons.
Si nous allons nous insurger, aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Le pays est bloqué. Nous sommes dans cette condition que nous puissions nous rendre compte que nous sommes au mur. Seul l'Éternel, notre Dieu, qui a pris l'initiative pour la nation, lui, il veut seulement voir notre attitude, en commençant par la tête. Mais quand il y a camouflage, quand il y a semblant, là où je dis, nous allons nous battre. Et je lance appel à tous les religieux de la République démocratique du Congo. Toutes tendances confondues. Tous les religieux de la République démocratique du Congo. Chrétiens, frères musulmans, tous les religieux, je lance un appel. L'unique solution, se mettre fin au règne des politiciens. Où a commencé les malheurs de la nation. Leur instruire, ils ne veulent pas recevoir les instructions divines. Ils ne veulent pas changer, puisqu'il n'y a qu'une voie qui nous amènerait au développement. Donc, l'unique solution, c'est qu'on ne puisse pas qu'on ne puisse plus vendre la conscience par la démagogie des politiciens. Que nous prenons conscience étant croyants qu'en ce moment précis, nous devons établir quelqu'un de Dieu sur la magistrature suprême. C'est l'unique solution. Et c'est l'unique bataille que nous devons commencer. À nous sensibiliser. Je lance déjà cet appel. À tous mes compatriotes qui sont à l'extérieur du pays, qui sont en Orient, en Occident, en Amérique, partout dans le monde. Vous qui aimez la République, la voie est claire. Nous avons des révélations qui nous montrent que la fin est arrivée. Ou maintenant, nous devons, nous qui sommes majoritaires, nous sommes la majorité parce que nous avons une nation de croyants. L'heure est arrivée que nous puissions prendre des dispositions pour l'accomplissement de tout ce que nous avons vu, de tout ce qui a été révélé, afin d'établir quelqu'un de saint, quelqu'un de la voix du Tout-Puissant au magistrat suprême, afin que la gloire du Tout-Puissant puisse se manifester dans la nation, pour que les choses changent, puisque les choses ne changeront que par là. Il y a un petit... je crois que quand même, je vais toucher un point qui... tout à l'heure, c'est vrai, vous avez dit que les décisions, qu'en fait, que le dirigeant revienne à ces dieux-là, parce qu'ils avaient dédié quand même le pays entre les mains des dieux. Et nous avons vu quand même le dirigeant qui décide, qui demande aux Congolais ceux qui veulent soutenir, aller quand même se faire recruter donc, volontairement pour quand même donner main forte à l'armée congolaise. Il y a certains qui pensent que les Congos doivent s'acheter des armes parce que les Congos, si aujourd'hui les Congos ne parviennent pas à vaincre le rebelle de 1v3, c'est parce que le Congo, jusque-là, n'est pas minutieusement, n'a pas vraiment d'armes. Pensez-vous quand même que ça peut être aussi parmi les pistes de solution? Franchement, quant à moi, réellement les jeunes, nous tous, nous devons nous sentir tant patriotiques pour pouvoir nous disponibiliser à pouvoir lutter pour la nation. Malgré nos âges, mais c'est quelque chose qui est réellement sacré. Hein. Nous sommes réellement appelés à nous sensibiliser à nous-mêmes et sentir la nécessité de pouvoir réellement accepter, même donner sa vie pour pouvoir défendre la patrie. Mais en ce qui concerne la fin de la guerre, je voudrais bien répondre à M. Ndele que c'est l'ignorance que nous avons. Nous continuons dans l'ignorance. Quant à moi, nous continuons dans l'ignorance. Cette ignorance qui fait que le temps passe. Pourquoi? Puisque nous devons savoir qui nous sommes. Nous l'avons enseigné, nous avons enseigné ça. Nous avons écouté des révélations, même des étrangers, qui ont révélé sur l'état d'être de la RDC comme une nation élue, comme une nation de Dieu. Nous avons la Bible qui nous montre l'exemple d'une nation de Dieu.
Je pense que prendre les armes, ça c'est un devoir sacré que nous devons tous nous sentir être défenseurs de la patrie. Mais reconnaître que nous sommes une nation de Dieu, une nation élue, nous nous rendrons compte que notre victoire, réellement, certainement, est beaucoup plus quand nous nous engageons avec notre Dieu, en retournant en lui des formes sincères, en nous détournant de mauvaises voies, et par là, l'Éternel accomplit ses exploits. Nous ne sommes pas la première nation. D'ailleurs, je peux dire à M. Ndele, la dernière révélation que j'ai reçue, c'est que le Père disait qu'il va confondre le Rwanda à la manière qu'il a fait avec les Égyptiens. C'est la révélation que j'ai reçue, la dernière révélation que j'ai reçue. Donc, le Père voit, les Tout-Puissants voient. S'il n'aurait pas vu, il n'aurait pas révélé. Il a révélé qu'il va mettre le Rwanda à genoux et personne ne sauvera le Rwanda quand il est en train de lever la main pour pouvoir mettre le Rwanda au bas comme il a fait avec le pharaon. Donc, ce n'est pas seulement puisque nous croyons. Non, ce sont des choses vraies, ce ne sont pas des fables. Si nous avons un prophète dans la nation, c'est afin que le prophète annonce le mystère de Dieu et que le peuple puisse entrer dans cette connaissance et soit illuminé et entrer dans la foi afin que les choses réellement soient comme elles sont. Donc, tout ce qu'on parle qui a à voir à la guerre, quant à moi, je ne trouve rien, M. Ndele. Le Tout-Puissant a montré la lumière avec laquelle il va éparpiller le démon de nos ennemis. Le Tout-Puissant vient encore me certifier qu'il va mettre en débandade toute cette armée-là et il va mettre Rwanda au bas. Si nous annonçons toutes ces choses, c'est afin que le peuple congolais écoute et entre dans la voie de la foi, comme ils sont un peuple réellement croyant, comme ils ont cette grâce de recevoir des messages divins pour pouvoir leur amener à la foi afin que les choses soient accomplies, il n'y a que ça. Je ne peux pas dire que nous ne puissions pas nous battre. Nous devons nous sentir tous prêts d'aller au front. Nous devons nous sentir tous prêts pour défendre la patrie. Même Dieu travaille avec les hommes. Je l'appelle toujours le Dieu des armées de la RDC. Donc il est là. Et quand il veut donner une victoire, ça ne dépend pas des armes, ça ne dépend pas des armes sophistiquées. Non, quand il veut donner une victoire, il veut montrer sa gloire et sa puissance au devant de ceux qui peuvent se manifester être forts. Ça, c'est sa logique, il ne change pas. Il a donné la victoire à Gédéon devant toute une multitude. Il a donné la victoire à Josaphat devant 5 rois. Je l'ai mentionné la fois passée. Nous avons un président de la République qui a dédié le pays dans les mains de l'Éternel. C'était une voie ouverte. Où est-ce qu'il est? Où sommes-nous? Où sommes-nous? Est-ce qu'on a tout simplement manifesté la démagogie ou on l'a fait de l'âme? Bon, ça pouvait être démagogie, mais la langue a parlé. Et les Congolais ont embrassé. Nous sommes dans une réalité où notre pays est dédié au Créateur. C'est la raison pour laquelle les prophéties viennent encore à se multiplier. C'est puisque le Créateur a pris charge, initiative de sa nation. Donc la victoire de Dieu ne dépend pas de l'aide de qui que ce soit. Ça dépend de notre attitude envers lui. Ça dépend de l'attitude de ceux-là qui sont choisis d'abord à la tête, de se mettre devant lui et dire « nous sommes là ». C'est ce qui manque dans la nation. Je pense qu'une nation dédiée au Créateur, et par le président de la République, et à ces moments de chaos, en ces moments de désespoir, en ces moments d'urgence, je pense que c'est à lui qu'on retourne pour lui faire voir que nous avons dédié le pays dans tes mains et nous attendons ton souffle. Mais si on ne le fait pas, puisqu'on est égaré, Papa Alain, ces pays nous appartiennent tous. Papa Alain, ce qui se passe dans notre pays, à avoir par plusieurs fois résistance à cause du satanisme qui est au cœur des hommes. Mais il y a un Dieu qui va mettre fin à ces histoires. Ça, je t'assure. Il y a un Dieu qui voit les malheurs des Congolais, la souffrance des Congolais. Il voit. Il m'a montré beaucoup de choses. Je n'aurais pas vu s'il ne m'aurait pas montré. Je n'aurais pas vu. S'il m'a montré, c'est puisque il est en train d'agir.
S'il est en train d'agir, les gens doivent craindre. Puisqu'il a dit rétablissement de la nation et jugement et condamnation de l'oppresseur. Papa Alain, c'est triste. Mais notre victoire dépend du Tout-Puissant. Notre victoire dépend du Créateur. Notre victoire dépend du Créateur, celui qui a élu cette nation, qui a renouvelé l'alliance avec cette nation. Celui qui est retourné dans notre pays pour nous sauver. Notre pays dépend de lui. J'ai toujours annoncé. J'étais dans mon pays. Quand je voyais dans mon songe que j'étais en Angola, je n'avais jamais connu encore l'Angola à l'époque. Mais je voyais dans mon songe, j'habitais à Yolo. Je voyais, j'étais à genoux en Angola, main levée. Je disais, Père, ce soit ta main pour mettre la paix dans cette nation. J'ai déclaré 3 fois. Après une semaine, un ami de longue date est apparu. Il m'a dit, je suis en Angola il y a des années. J'ai parlé avec quelqu'un sur tes talents. J'étais joueur de football à l'époque. Sur tes talents. Et je lui ai montré la photo. Je voudrais que nous puissions partir. J'ai dit, Dieu t'a envoyé. Il m'a montré quelque chose. C'est le moyen qu'il veut me faire parvenir. J'y ai parti. Avec ma conscience, non au métier, ma conscience à ce que j'ai vu. C'est pourquoi ce qui se voit sont des choses réelles. J'ai commencé à annoncer la paix dans cette nation. Je l'ai annoncé comme j'annonce ici, mais là, j'étais un héros dans l'ombre. L'esprit ne m'avait pas révélé, passé aux médias. Dans mon coin, je déclarais, j'annonçais. J'ai reçu des gens. J'ai reçu des généraux qui avaient été touchés par mes messages, qui venaient, quand ils m'écoutaient parler sur la paix, ils osaient même discuter avec moi que ça ne serait pas possible à l'époque. Mais je leur avais dit que moi et vous, nous verrons la paix, puisque moi j'ai vu. Et comme j'ai vu, je suis là, ça va arriver, puisque j'ai vu, avant que je connaisse la nation, c'était arrivé, Papa Alain. Papa Alain, notre nation est dans la souffrance. Il y a la guerre, il y a aussi la guerre à manger, il y a la souffrance. Et vous savez qu'est-ce qui se passe dans la nation? Tous les zones minières de la République sont contrôlés par des étrangers. Ces étrangers ont leurs parrains, qui sont des gouvernants, des sénateurs, des hauts fonctionnaires de l'État, qui font la protection. Et dans cette protection, qu'est-ce qu'il y a? Ces gens se tapent de toute exploration sans payer le droit de la terre, ni même l'impôt. Qui paie l'impôt, il faut qu'il y ait des fiscalisations fortes. Et là, ils sont protégés par le fils du Congo. Ils sont protégés. Et ceux-là, le droit de la terre passe à eux. Voilà pourquoi nous avons 9 milliards comme budget. Puisqu'on ne travaille pas dans ces camps-là. Écoute maintenant qu'est-ce qui arrive. Tout le ressources explorées, comme ce sont les étrangers, ils remplissent leurs banques. Ils remplissent leurs banques à l'extérieur. Comprends bien. Qui ne voit pas? C'est seulement le peuple congolais qui ne voit pas. Et ils remplissent leurs banques. Cependant, en chez dépit, nous, il n'y a pas de réserve. C'est-à-dire, si Messindele est étranger, je donne un exemple, je connais les origines de Messindele. Si Messindele est étranger, ton investissement, ton argent, tu vas commencer à mettre en banque étranger. Ça ne reste pas, ça ne circule pas ici. Tu vois, notre souffrance est là. Nous-mêmes les Congolais, par nos ambitions, à cause de nos intérêts, nous sacrifions la multitude. Mais c'est là. As-tu déjà appris d'exploration d'uranium en RDC? Exploration d'uranium, as-tu déjà appris parler? À la télé ou à la radio? Non. Nous sommes dans une république en otage par nos propres compatriotes à cause
de leur ganance. Et après ça, ils se lancent dans la politique. Ils manifestent la démagogie, la bajulation pour pouvoir nous aveugler. Non. L'Éternel nous a ouvert l'œil de l'esprit et l'œil de l'intelligence humaine pour défendre la nation. Nous sommes dans des situations kaka nzambe, kaka mokeli. Yango toko senga na baeba zana bokonzi ke ba mema biso na mokeli. Moi je n'ai pas de pouvoir aujourd'hui, Papa Ndele. Je suis ici chez toi pour que je sois vu, je sois écouté. Mais ceux qui ont le pouvoir, quand ils disent demain, tout le monde est mobilisé. Ce sont toujours des rois, qui ont le pouvoir de mobiliser la nation entière autour d'eux devant le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous allons nous battre. Pour que nous ayons un roi, un président qui va rassembler le peuple au Créateur. Il n'y a pas une autre solution. Franchement, il n'y a pas une autre solution. À moins que nous puissions nous laisser tous dans les illusions. Mais sinon, et cela va s'accomplir, papa. Cela va s'accomplir. Il m'a dit, crois seulement, je viens de te déraciner. L'Éternel m'a dit, Alain, crois seulement, je viens de te déraciner. Et quand il me parla, c'était à cause d'une circonstance dont il n'y avait pas un passage. Et le désespoir avait rempli nous tous qui devions passer, aller de l'autre côté où il y avait du bonheur. Et on était tous réellement conformés qu'on ne peut pas passer parce qu'il n'y a pas passage. Le père m'a montré, quelqu'un est apparu, il a dit à notre chauffeur, allume, avance. Là où il n'y avait pas de chemin, nous sommes passés. Quand nous sommes allés de l'autre côté, c'était une joie immense. Et moi je disais, j'ai vu quelqu'un qui donnait toc, qui donnait signal au chauffeur. Et je vois la personne de loin. Il devenait tellement énorme. Quand il y a des gens qui se laissent dans le franc-maçon, dans les rosquois, dans le sciences occultes, et qui pensent que tout ce que nous faisons, c'est l'illusion, puisque notre Dieu n'existe pas, ou il n'existe pas pour ceux qui n'ont pas en eux. Moi, j'ai vu la grandeur du Tout-Puissant. J'ai vu, il n'y avait pas de limite, ni à gauche, ni à droite, ni par l'auteur. Il disait à moi, Alain, quoi seulement, je viens de te déraciner. Il m'a montré qu'il est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Mais de cette ancienne génération, ce n'est pas l'histoire de la Bible. C'est en cette époque. Et c'est dans ce pays. C'est-à-dire, il va mettre le pays à la hauteur, il va changer l'essor du pouvoir suprême du pays. Il va changer. Les révélations données par tous nos confrères vont se réaliser. Nous sommes dans la République. Je te rate face, tu me rates face. Nous vivrons ça ici. Parce que je connais ce Dieu qui envoie ses messagers pour parler. Il va accomplir. Et les Congolais auront la joie. Les Congolais s'émerveilleront. Le pays développera. La nation, l'étendard de la nation sera au-dessus de toutes les nations de la terre. Ça, c'est une bonne chose. Alors, je crois que nous gardons espoir. Nous gardons espoir surtout, chers frères, sœurs congolaises. Alors, je crois que nous ne pouvons pas nous fatiguer. Je crois qu'on garde foi, on garde confiance en Dieu, en l'Éternel. Je sais que les choses vont bien se passer. Alors, je crois que, comme d'habitude, je vous ai toujours dit, à chaque fois qu'on reçoit le messager, nous avons toujours une dizaine de minutes quand même qu'on lui accorde afin de nous sortir certaines révélations qu'il a en sa possession et pour aider quand même nos frères et sœurs et surtout les dirigeants. Alors je crois vraiment, soyons sensibles, je crois que les temps que les Congo est en train de traverser, c'est un temps très difficile. Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes en train de dire c'est maintenant ou jamais. On ne baissera pas les bras, on sera là. Vraiment, on va tenir le coup jusqu'à ce que ce pays puisse décoller. Merci beaucoup. Encore une fois, je tiens à saluer nos frères et sœurs qui sont partout dans le monde, principalement la communauté congolaise, en diaspora, en RDC et partout dans le monde. Votre humble serviteur, le messager Alain Jérôme Mouyumba, vient encore une fois au devant de vous
partager avec vous sur le message qui consiste à 3 volets, qui est le retour, la libération, la restauration. Et aujourd'hui, je voudrais parler sur la restauration, beaucoup plus de forme spécifique par rapport éventuellement à toute la réalité que nous vivons dans notre pays. Je tiens à souligner à mes frères que notre marathon a fait beaucoup de révélations qui nous ont assuré et confirmé que notre Dieu est en train et au contrôle de la mission. Il nous a assuré la libération du pays. Il nous a assuré le relèvement de notre drapeau qui était enterré. Et à la fin, il nous a assuré de la clé qui était détenue dans les séjours des morts, qui consistait à retourner dans le pays par votre messager selon la révélation reçue le jour passé. Et aujourd'hui, le Père m'a montré dans la tristesse que nous avons sur la nation, que nous devons avoir la paix, puisque cette paix est en cours. Notre Dieu a dit qu'il va mettre fin à la guerre avec Rwanda. Il va faire de Rwanda ce qu'il a fait avec Pharaon. En ce sens, je tiens à fortifier mes frères et sœurs. Je sais que nous sommes dans le désespoir par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre. Par rapport au devoir, par rapport à la souffrance, par rapport aussi à tout le tracasserie que nous vivons. Mais bien aimés, si nous passons devant vous pour vous apporter le message, c'est pour vous rassurer que le Tout-Puissant est vivant. Il est vivant et il a pris l'initiative de sauver son peuple. Avec moi ensemble, mes frères et sœurs, demeurons dans la foi. Assoyons-nous dans la chaise de la foi, puisque ce qu'il révèle, il l'accomplit. S'il a révélé le retour de la clé, puisqu'il va accomplir sur ce qui concerne le développement de la nation. Là où nous parlons de la restauration, nous voulons parler de quelque chose qui était détruit et qui est réhabilité. Notre message d'Isaïe chapitre 12 nous parle réellement de la rénovation de la RDC. C'est le premier point capital du message d'Isaïe chapitre 14. L'Éternel parle là qui va rétablir la nation à l'exemple du rétablissement qu'il a fait à Israël. Notre pays est réellement l'image d'Israël perdu. Et que nous tous, peuple congolais, nous puissions nous y mettre à la foi. Que nous puissions croire à ce chapitre 14 d'Isaïe, du livre du prophète Isaïe. Que nous puissions croire que notre Père, notre Dieu, est en train réellement de rétablir le pays. Il a envoyé sa parole, la parole guérit. C'est par la parole où l'Éternel se présente. C'est par la parole où l'Éternel est présent. Puisqu'au commencement, c'est lui qui est la parole. Et cette parole s'est fait chair. Et il a habité parmi nous dont nous parlons du Christ, qui est incarné en mon être pour apporter ce message. Mais bien aimé, notre pays a été réellement mené captif et cela a apporté la destruction du pays. Dans la réalité d'esprit, notre pays était totalement dévasté. C'était comme un pays inhabité. C'était comme un fer ferrugé. C'était un pays réellement où il n'y a plus rien, tout est ancien, tout est abîmé. Quand nous parlons de la restauration, nous voulons dire que notre pays sera réhabilité de toutes ses valeurs. D'ailleurs, je l'ai annoncé dans les messages précédents que notre pays avait été mené captif avec toutes ses valeurs. Les valeurs économiques, les valeurs de la vision, la force et tout ce qu'on avait, puisque le pays avait été emporté et mené captif dans le main de Satan. Celui-ci a dominé dans le pays. Il a géré des mentalités. Il y a eu des mentalités qui, jusqu'à aujourd'hui, font défaut au pays, qui sont les résultats du règne de Satan, le diable, quand il a pris l'assaut du pays, à travers les ambitions politiques où le pays a été vendu à lui pour pouvoir réaliser les objectifs du passé à travers la Deuxième République. Aujourd'hui, je suis devant vous, mes bien-aimés, de forme calme afin de pouvoir vous expliquer et vous montrer réellement que l'heure est arrivée. Nous avons annoncé la repentance comme retour, la repentance comme voie à tout ce qui aspire un jour être restauré. On ne peut pas être restauré quand on ne reconnaît pas là où on est tombé. On ne peut pas être restauré quand on ne reconnaît pas devant celui qui peut nous restaurer les erreurs commises. Nous avons annoncé autant sur la repentance et nous croyons et nous confions à tout le peuple congolais, de partout où ils sont, et en leur donnant le temps, qui vont réellement se ressaisir pour cette repentance qui consistait à retourner au Créateur en se détournant de toutes les mauvaises voies. Aujourd'hui, je parle de la restauration.
non seulement comme une histoire, mais comme une réalité révélée. Quand j'avais montré au peuple congolais que la lumière était entrée dans les abîmes où je me trouvais, et cette lumière a rencontré des os qui l'a touché, et ceux-là sont devenus des humains qui sont sortis. Et la voix disait, voilà la sortie de la RDC, de la captivité du séjour de mort. L'Éternel avait révélé pour nous donner espérance. Pour nous donner espérance et courage, que je suis avec vous et je suis en train de vous renouveler, je suis en train de vous restaurer. Mais bien aimés, si nous rentrons dans la Bible, nous allons nous rendre compte qu'à un moment donné, le peuple d'Israël était resté longtemps captif, était resté longtemps dans les malheurs, resté longtemps dans le devoir, et que l'heure était arrivée où l'Éternel s'était révélé au prophète Ézéchiel, dont je parle de l'histoire qui consiste à la vallée des ossements. L'Éternel a emporté l'esprit du prophète dans la vallée des ossements, où c'était une vallée où étaient cachés tous les ossements des gens qui seraient enterrés plusieurs fois. C'était une vallée profonde noire. Et l'Esprit du Tout-Puissant a emporté le prophète Ézéchiel vers la vallée des ossements. Il a ordonné à Ézéchiel de souffler sur les os et que ces os ont pu la chair. C'était le signe que l'Éternel avait montré à Ézéchiel de la rénovation qu'il aurait fait à Israël, à son peuple. C'est la même réalité que j'ai vue en ces temps ici. J'ai voulu alimenter l'espérance de tous les Congolais. Peuple congolais, peuple diminué, peuple humilié, peuple qui sont dans la tristesse, dans les malheurs. Le temps est arrivé, donc je vous annonce le mystère de Tout-Puissant en disant réellement, ayons courage et battons-nous, ayons courage et battons-nous, ayons courage et battons-nous, puisque notre Dieu avait reçu avec nos requêtes, il a vu nos larmes, il a envoyé des messagers pour apporter le message d'espérance à la RDC. Ne nous laissons pas abattus. Il est temps que nous puissions nous mettre debout, que cette restauration puisse être effective dans nos vies naturelles, dans nos vies charnelles. La destruction de la RDC a commencé par l'homme. Quand l'homme est restauré, la nation sera restaurée. Les derniers jours, j'ai écouté un ministre, je pense le ministre de l'administration publique, qui disait, si l'homme change, il va changer le pays. Donc si nous acceptons la restauration, par le message de repentance, en renonçant à toutes les antivaleurs que nous avons encaissées, par le règne de Satan de la Deuxième République, qui était enchaîné jusqu'à la dernière République où nous sommes. Si nous acceptons changer, nous dévier de la haine contre la République, de complicité contre la République, d'égoïsme contre la République, je pense que cette restauration sera effective. Et la main du Tout-Puissant ne fera qu'apporter la nation vers le haut. C'est ce que nous voulons, que la main de Tout-Puissant ne puisse pas frapper. Puisqu'il a dit, il va renouveler la nation, et il va frapper l'oppresseur. Il est vivant, ce qu'il parle, il le réalise. Puisqu'il est capable de le réaliser. D'abord, il nous a envoyé apporter ce message de restauration. Oui, notre économie était par terre. Si nous avons aujourd'hui le budget de 9 milliards, c'est puisque notre économie aussi a été menée captive, a été détruite. J'annonce la restauration de l'économie à travers la révélation qui nous avait été donnée d'aller chercher l'économie et retrouver l'économie quelque part était bloquée dans un crocodile, dans un pays étranger. Nous sommes en train d'annoncer les réalités qui nous montrent que la restauration est effective. Et l'effectivité de la restauration va se matérialiser par les changements de mentalité. Oui, nous avons eu notre pays, puisqu'on a été réellement dominé par l'esprit qui est venu détruire le pays. Oui, nous avons maudit notre pays. Parfois, nous avons même dit que je ne rentrerai plus jamais dans ce pays. Peut-être que Dieu a même voulu dire qu'on puisse vendre le pays et que chacun pense à part. Oui, c'était le règne de Satan qui a créé une mentalité pessimiste qui a emporté le peuple vers le sens négatif afin que la République ne puisse pas avoir sa place. Quand nous déclarons la fin du règne de Satan,
Nous voulons amener le peuple à l'espérance que nous sommes au temps du Tout-Puissant. Malgré qu'il y a de nos frères qui sont encore dans le magie, qui sont encore dans l'occultisme, dans le fétiche. Mais franchement, ce n'est pas ça qui va nous empêcher à déclarer la fin du règne de Satan. Puisqu'ils peuvent exister, mais le Tout-Puissant a déjà pris l'assaut du pays. Le Tout-Puissant prendra l'auteur du pays. Il a de prendre l'auteur du pays afin de pouvoir réellement neutraliser toutes ces forces négatives et amener le pays dans le bonheur préconisé. Notre nation est digne de restauration. Notre peuple est digne d'être restauré par le changement de mentalité qui a apporté réellement l'égoïsme, qui fait qu'aujourd'hui, à ceux-là, il y a une classe tellement supérieure, il y a une autre classe tellement en bas. L'égoïsme qui a fait que l'intérêt public, l'intérêt général, soit confisqué par des intérêts particuliers. Indice, point des antivaleurs produits par le règne de Satan. Il est temps, mes bien-aimés, de retourner à l'amour de notre patrie. Retourner à l'amour de notre patrie et lier nos âmes à la patrie. Si nos âmes sont liées à la patrie, nos âmes vont aussi produire pour notre patrie. Si nous laissons le Tout-Puissant dans la patrie, son esprit va dominer dans les âmes des hommes, où se trouve l'égoïsme, où se trouve la haine, où se trouve la haine de la République. Et tout le monde va concourir pour le bien de l'intérêt général. La restauration, mes bien-aimés, c'est le changement de mentalité qui va le caractériser. Sortons du vol. Nous nous faisons souffrir nous-mêmes entre nous, avec parfois des os, des denrées alimentaires, de manière exorbitante, sans pour autant penser à ton frère congolais qui n'a pas de salaire idéal. Quittons le vol, mes bien-aimés. Les ambitions, le ganage personnel. Laissez que le Tout-Puissant, par son esprit, puisse envahir la nation de sa puissance et renouveler nos cœurs, renouveler nos âmes, renouveler notre être. Voilà la restauration qu'il est en train de souffler dans la nation. Soyons disposés et recevons cette rénovation, qui est la rénovation de notre être de forme générale, afin que notre être retourne au sens réel d'un Congolais qui a Dieu au cœur, et non le Congolais qui a le diable au cœur, qui s'est emparé de tout le butin de la République pour sa part personnelle. En ce point, je voudrais dire à mon peuple, je voulais lancer un message à tous mes compatriotes, qui se trouvent, je le répète, à l'Occident, en Orient, en Amérique, partout dans le monde. Il est temps que nous puissions lier nos cœurs à la République et accepter de nous battre pour la justice pour ces pays. Il est temps que nous puissions dire non à la corruption morale et à l'achat des consciences des Congolais à travers la démagogie des politiciens. Il est temps que nous puissions aller à l'essentiel avec un cœur ouvert, un cœur d'amour pour la patrie, afin que les générations futures puissent rencontrer un Congo nouveau, un Congo béni, un Congo puissant, à l'auteur de ce que ce Congo est. Il est temps que tous les Congolais, partout où ils se trouvent, grands peuples ou petits peuples, puissent accepter cette bataille de la morale, de la conscience, afin que nous puissions dans les plus prochains jours établir des hommes justes à la magistrature suprême, capables de digérer et de répandre l'Esprit de Dieu dans la nation, là où il y a notre bonheur. Nous nous sommes rendus compte que ce pays est comme il est, puisque le diable avait pris assaut de ce pays. Et personne n'ignore, puisque nous sommes tous témoins, que c'est Satan, par collaboration avec certains politiciens, qu'il a mis le pays là où nous sommes. Et le Tout-Puissant est venu régénérer.
Il est venu restaurer. Il a dit, il vient rétablir la nation. Et acceptons le rétablissement du Tout-Puissant en changeant notre mentalité et en acceptant prendre une décision d'une bataille forte où nous allons combattre pour la justice de la nation. Chers Congolais, l'heure est venue où vous qui êtes le peuple congolais, qui se choisiront de quelqu'un qui va vous guider dans les plus prochains jours. Que vous ne puissiez pas vous laisser dans les démagogies des politiciens. Que vous puissiez comprendre que ce pays a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne serait manifesté qu'à travers un envoyé que le Père aurait choisi pour établir comme roi de ce pays. Réveillons-nous, peuple congolais. Réveillons-nous, peuple congolais. Prenons conscience et ne laissez notre conscience continuer à être corrompue. Soyons responsables. Il n'y a que Dieu et Satan. Avec Satan, nous sommes dans les malheurs. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, notre pays sera rétabli comme lui-même il l'a révélé. Voilà pourquoi il a donné la clé. La clé a quitté le séjour des morts et aujourd'hui dans le pays. C'est pour ouvrir le développement de la nation, ouvrir le Saint-Esprit pour manifester la restauration des âmes, renouveler le cœur des Congolais, la rénovation sur la mentalité. Mon message aujourd'hui est basé spécifiquement sur la conscience des Congolais en état de lieu où nous nous trouvons aujourd'hui. À cet état de lieu, seul le Tout-Puissant peut nous apporter cette solution que nous avons cherchée durant des années. À cet état de choses, il nous réveille, il nous montre réellement qu'il est vivant pour nous apporter la solution. Prenons des décisions fortes pour ne pas permettre que nos consciences puissent continuer à être volées et à être corrompues par la démagogie de politiciens. J'en appelle aussi à mes frères politiciens. Le message du retour est venu vers vous. Vous n'aurez pas dirigé le pays avec cette continuité des œuvres de fétiches, de magie, de sorcellerie. Voilà pourquoi même votre volonté politique n'a pas pu. Prenez aussi conscience, mes frères et sœurs. Renoncez à ces œuvres que votre intelligence puisse produire dans la justice pour la nation. Nous sommes là pour vous impacter. Mais plusieurs fois, nous nous sentons tristes puisque vos attitudes sont toujours lentes. Mais notre Dieu a dit qu'il va rétablir la nation. Il a dit, peu importe l'attitude de chacun de nous. Il a dit, peu importe la foi de qui que ce soit. Il avait choisi la nation avec que personne ne soit sur la nation. Il a renouvelé son alliance qu'il a émise sur la nation. Voilà pourquoi je déclare que l'Éternel va renouveler. Il est en train de renouveler la nation. C'est nous maintenant à se conformer à lui. Prenons des décisions fortes, bien-aimés. Soyons forts, demeurons fermes, puisque notre Dieu a visité la nation et il va accomplir son destin. Ne laissons pas notre conscience être bafouée par le moyen minime d'argent qui est notre argent, mais qui serait un moyen de démagogie afin que nous puissions vendre notre conscience. Non, mettons-nous debout, parlons non à tout ce qui est manipulation afin que la justice soit manifestée dans cette nation. Béni sois-tu, notre Dieu. Je te rends grâce pour tout ce que tu as pu faire en ce jour. Je sais que ta parole est vivante. Elle est capable de percer dans l'âme et transformer l'homme et l'amener à la restauration totale qui a à voir au changement de mentalité. Merci mon Père, puisque tu as dit tu vas rétablir la nation. Merci mon Père, puisque tu as dit tu vas juger l'oppresseur. Pardonne tous nos dirigeants et tout mon peuple. Reçois-nous dans ta restauration et accomplis ton destin. Bénis la nation, Père, et que la paix soit effective comme tu nous as parlé, que ce Rwanda va vivre les sorts de Pharaon. Merci Tout-Puissant pour ce moment favorable que tu nous as donné. Merci et nous croyons que cette parole, elle ne s'évapore pas, elle est vivante, elle demeure. Elle va vivre, elle va accomplir son destin.
Soutiens le petit peuple congolais à garder leur force pour ne pas céder aux manipulations. Notre Dieu, que ta puissance du Saint-Esprit puisse nous réconforter, puisse envahir la nation et nous transformer. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Jéhovah. Je tiens encore à remercier le manager de la chaîne NTV pour sa vision qui nous permet de pouvoir émanciper le message de Dieu partout dans le monde. Je tiens aussi à remercier tous les frères et sœurs qui font sortir leurs moyens afin que nous puissions réellement parler au nom du Tout-Puissant pour le rétablissement et la restauration du pays. À tous les spectateurs, je vous remercie. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Zambé n'Abraham